Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre propre kombucha chez vous à la maison. La kombucha, c'est quoi? C'est un champignon. En fait, c'est une culture de bactéries et de levures. Donc, dit comme ça a l'air dégueulasse, mais c'est super bon pour la santé. Donc, les Japonais avaient trouvé ça comme quoi c'était super bon pour le système immunitaire aussi et le système digestif. C'est rempli d'antioxydants, de probiotiques. Si vous voulez perdre du poids, avoir une belle peau, euh, c'est top, je recommande. Donc, ça fait un petit moment déjà que je bois de la kombucha et je me sens super bien avec ça. Ici, sûrement que vous connaissez ça, c'est Rise. C'est une marque connue de kombucha ici à Montréal. Ça revient super cher à la longue. Donc, une bouteille comme ça, c'est une dizaine de dollars. Donc, quand on boit ça souvent, ça peut faire mal au portefeuille. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à le faire chez moi. Donc, c'est super rapide à le faire et c'est beaucoup plus économique. Ça prend pas grand-chose. Je vais vous expliquer comment le faire en gros, puis je vais pouvoir vous le montrer ensuite. Alors, on n'a pas besoin de grand-chose pour commencer sa propre culture de kombucha chez soi à la maison. On a besoin tout d'abord de sucre. Donc, moi, j'ai préféré acheter le sucre biologique. En fait, c'est avec le sucre que le SCOBY, en fait, on appelle ça le SCOBY. C'est la maman kombucha. Ça s'achète à peu près à une quinzaine de dollars dans des supermarchés biologiques. À Montréal, vous pouvez en trouver au supermarché Avril, il y en a de plus en plus partout. Vous allez pouvoir acheter la mère kombucha, ça se vend dans un petit pot, c'est 13 dollars à peu près. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer votre culture de kombucha. Donc, comment ça se fait? Vous achetez le petit pot qui baigne déjà dans de la kombucha, du liquide de kombucha. Vous achetez votre sucre. C'est grâce au sucre en fait que la maman kombucha va pouvoir fermenter. Et vous choisissez une de vos tisanes préférées. Moi j'ai choisi fruit de la passion parce que j'aime beaucoup le goût de la tisane de fruit de la passion. Et ça c'est vraiment juste pour venir rajouter du goût à votre thé. Vous choisissez ensuite un de vos thés préférés, de préférence noir, mais vous pouvez aussi choisir un thé vert. Alors, la première étape, c'est vraiment tout simple. Vous allez faire votre thé comme à l'habitude. Donc, vous allez faire bouillir 3 à 4 litres d'eau à peu près. Puis, vous allez laisser infuser votre thé comme à l'habitude, votre tisane aussi. Là, il faut vraiment que ça soit très, très concentré. Donc, vous allez mettre à peu près 3 poches de votre tisane. Puis, vous allez mettre 5 grosses cuillères de thé. Ici, le Earl Grey Cream bio. Donc, vous allez mettre vraiment beaucoup de thé dans votre eau. Vous allez laisser infuser 20 minutes à peu près, plus qu'à l'habitude. Donc, 20 minutes pour que ça soit très concentré, que le goût soit très fort. Une fois que ça c'est fait, vous allez laisser refroidir parce que, en fait, la maman kombucha, c'est vivant, donc c'est un champignon. Si vous le laissez vous le mettez dans des environnements trop froids ou trop chauds, ça va mourir et ça pourra plus fermenter. Vous devez le laisser à peu près 2 heures, en fait, le temps que ça devienne euh, à la température ambiante, donc ça soit plus chaud. Et une fois que c'est fait, vous allez rajouter votre sucre, donc votre sucre biologique. Encore une fois, il faut rajouter beaucoup de sucre. Donc moi, je rajoute 2 à 3 tasses de sucre. Puis, une fois que ça c'est fait, là, vous allez pouvoir rajouter votre maman kombucha. Je ne peux pas vous la montrer en ce moment parce que moi, j'ai déjà commencé ma culture. Donc, il y en a déjà une qui est prête. Mais celle que vous allez avoir achetée au supermarché, vous allez la rajouter dans le mélange. Et c'est bien important, quand vous allez acheter votre champignon, donc votre maman kombucha, elle sera déjà dans un liquide. Ce liquide, c'est une kombucha elle-même. Donc ça va être une ancienne culture de kombucha. Il faut tout le temps que la maman, le champignon en fait, baigne dans de la kombucha. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais à force de le faire, vous allez voir, ça se fait automatiquement. Mais bref, il faut tout le temps que ça soit dans de la kombucha. Une fois que vous allez faire votre kombucha, vous allez toujours garder un petit peu de votre culture pour la mettre dans le champignon et puis ainsi de suite. Donc,
Une fois que vous avez laissé infuser votre thé, que vous avez laissé refroidir et que vous avez rajouté le sucre, vous venez rajouter votre maman kombucha avec le liquide qui était à l'intérieur. Puis, c'est tout. Donc, vous allez le mettre dans un bocal de verre. Vous allez mettre un tissu comme ça, donc une nappe ou un petit tissu, puis un élastique. Et vous allez le mettre dans votre placard, dans un endroit pas trop chaud ni trop froid. Et vous allez le laisser comme ça pendant à peu près 2-3 semaines. Une fois, donc pendant les 2-3 semaines, votre kombucha va fermenter. Et vous allez pouvoir le reprendre après, enlever le champignon à l'intérieur, donc la maman kombucha. Vous allez avoir votre mélange que vous allez pouvoir mettre au frigo. Et avec votre champignon, votre SCOBY, vous allez pouvoir commencer une autre culture. Pendant ce temps-là, vous allez boire votre nouvelle, en fait, la kombucha que vous venez de faire. Pendant ce temps-là, vous allez faire une autre culture parce que vous allez reprendre votre champignon. Donc, ainsi de suite. Une fois que ça va être fini, vous allez avoir votre ancienne culture qui est en train de se faire. Donc, vous en aurez tout le temps et même, en fait, le SCOBY va grossir à fur et à mesure. Donc, vous allez pouvoir le séparer et même en donner à vos amis, à votre famille si eux aussi veulent en faire. Donc, c'est top et c'est super économique. Alors pendant que je suis en train de laisser infuser mon thé pour la prochaine kombucha, donc je vais vider ma kombucha ici qui est déjà prête, donc celle que j'ai laissée pendant 3 semaines. Donc ça c'est prêt, ça va être prêt à boire, donc ça va être là. J'espère que je vais pas faire de dégâts. Oups. Donc j'ai fait un petit dégât, mais bon, pas trop grave. Donc comme vous pouvez voir, il y a de la mousse, c'est normal. Donc ça sent un peu le vinaigre, c'est normal aussi. Ça prend du temps de s'habituer au goût, mais c'est super bon une fois qu'on en boit souvent. Donc je vais continuer à vider ça, puis je vais prendre mon champignon qui est là au fond, donc il est devenu super gros. C'est normal, donc je vais pouvoir le mettre dans ma prochaine culture de kombucha. Donc voilà, ça c'est prêt. J'ai bien hâte de le boire. Je vais le laisser de côté, je vais le mettre dans le frigo. Ça, donc comme vous pouvez voir, c'est mon SCOBY, donc il est devenu super gros. Je vais pouvoir le diviser puis en donner à ma copine, mais voilà, ça a l'air de ça. C'est pas très beau à voir, c'est assez gluant. Et donc ça c'est mon SCOBY, donc je vais quand même laisser un peu de liquide à l'intérieur de kombucha. Comme je vous ai dit, ça doit toujours baigner dans un peu de liquide. Donc ça va être à rajouter dans ma prochaine friture. Puis ça va être à déguster. J'espère que ma petite vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions ou que vous avez des problèmes en cours de route avec votre kombucha, n'hésitez pas à m'écrire des messages ou à m'écrire en commentaire. Donc gros bisous, on se revoit à la prochaine vidéo.